Mais qu'est-ce qu'on a créé? Ouais, en 2000 ans de civilisation, on a créé le profit, on a créé l'intérêt individuel, on a créé l'égoïsme, on a créé la consommation, on a créé les ventes privées qui permettent de défoncer des fabricants en leur achetant leurs produits à 5% de la valeur ou 10% de la valeur. On a créé la libre concurrence qui détruit les systèmes. On a créé des pays riches qu'on dit qu'avec 20% de leurs poubelles, on pourrait nourrir 80% des pays pauvres. On a créé un déséquilibre planétaire. On a créé qu'on a largement de quoi fabriquer, nourrir le monde entier. Mais étant donné qu'il y a des intérêts individuels, donc on est obligé d'empêcher. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi de manger en laissant crever les autres? C'est quoi de profiter d'avoir des produits polluants en détruisant la couche d'ozone? Ça s'appelle Netila, ça c'est Notel. Oh, le Notel, il détruit. Le fait de prendre, ça détruit. Mais le fait de donner, ça construit. Et dans tout, c'est pareil. Quand tu donnes de toi-même, ça crée, ça construit et tu te relis. Quand tu te donnes pour une cause, tu te relis à la cause. Mais quand tu prends de la cause, tu détruis la cause. Vous voulez la preuve? Regardez, je vous fais un petit truc d'arithmétique. Si moi je te donne 100 euros et toi tu me donnes 100 euros, on a 100 euros chacun. Mais si toi tu me prends 100 euros et moi je te prends 100 euros, on a 100 euros chacun. Donc quelle différence entre prendre et donner? La différence, elle est horrible. Ben oui, parce que le verbe donner et le verbe prendre, c'est pas les mêmes. Parce que prendre, c'est un langage de domination, alors que donner, c'est un langage de proposition. Donc quand je donne à quelqu'un, ça veut dire que je le considère comme une personne. Mais quand je prends de quelqu'un, c'est que je pense que l'autre, c'est un objet. D'ailleurs, vous voyez bien dans le mariage que la Torah, elle demande de donner du plaisir, alors que dans la rue, on parle de prendre du plaisir. Le problème, c'est que quand tu prends, tu détruis. Quand tu prends, tu te sépares. C'est rare que quelqu'un, quand il a pris la barre de chocolat, ouais, il garde le papier en souvenir ou là, en nostalgie. Non. Quand il mange la glace, il jette le bâton. Par contre, quand tu donnes, ça veut dire que tu donnes de toi-même. Quand tu mets de toi-même dans une œuvre d'art, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Quand tu mets de toi-même dans la Torah, elle est reliée à toi. Ouais, quand tu mets de toi-même dans ton couple, le couple, il est indestructible. Quand tu mets de toi-même dans tes enfants, les enfants, ils vont s'investir pour toi sans limite, parce qu'ils sentent sincèrement que tu as donné, tu t'es donné pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que ce qu'ils appellent le tissu social, ouais, qu'ils ont détruit avec les systèmes, avec les impôts, avec l'anonymat. Ouais. Avant, quand quelqu'un il voyait quelqu'un qui était dans le besoin, il allait, il prenait une assiette, il lui donnait. Après, ils ont dit non, 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 assourd de donner. Toi, tu donnes pas. Toi, si tu donnes, c'est que tu gagnes beaucoup d'argent. Alors, tu donnes pas. Par contre, ce que tu vas faire, tu vas donner à l'État, et l'État, il va donner à la personne. Mais je rappelle que l'État, c'est personne. Et le pauvre devant l'État, c'est quoi? C'est un matricule 692 22 23. Donc bonjour, 692 22 23, vous avez le droit des allocations. Les allocations, elles sont données par l'État, mais l'État, c'est personne. Et l'État, il est nourri par qui? Par des gens qui, eux aussi, sont des numéros. Donc des numéros, ils donnent à un État qui est personne, et l'État, il donne à quelqu'un. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? On a détruit. Ah, tu dis, ben, ça s'appelle l'État-providence, ça s'appelle le soutien économique. Mais non, ça s'appelle l'anti-chesed. Ouais, c'est pour ça que quand ils veulent faire du chesed, ils sont obligés de faire une journée comment ça s'appelle, là, le trucathlon, là, je sais pas quoi, là. Ouais, et il faut des émissions de télé, et il faut des vedettes pour que les mecs, ils donnent. C'est-à-dire, il faut un événement pour que les gens, ils donnent. Et nous, tous les jours, on a une collecte et un gala, et, ouais, et on trouve ça normal. Pourquoi? Parce qu'on a compris que la bonté, c'est pas de la gentillesse. La bonté, c'est pas de la générosité. La bonté, c'est l'essence de la réalité, c'est l'essence de la continuité, c'est l'essence de la création. Donc, on est condamné à donner. C'est pour ça que le Maboul, il a détruit le monde. Parce que qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il n'y a pas écrit qu'Hachem, il a décidé de détruire le monde. C'est marqué Ketz Kol Basar Balefanai. La fin de toute chair est venue devant moi. C'est-à-dire que le monde, il s'est autodétruit devant Hachem. Pourquoi? Parce que c'était quoi la Avera qui a provoqué la destruction du monde? C'est parce que les hommes, ils pratiquaient le Hamas. Et c'est quoi le Hamas? C'est de profiter de l'autre, c'est la cruauté envers l'autre, c'est le fait d'utiliser l'autre. Ce qui est exactement le contraire du Chesed. C'est que si le Chesed, il fait exister le monde, le Hamas, la cruauté et le profit de l'autre, il détruit le monde. Et comme la société, elle était entièrement basée sur ça, donc le monde, il s'est détruit.
Et comme l'homme, il est au sommet de la société, donc quand l'homme, il se conduit de manière cruelle, automatiquement, les animaux, ils se conduisent de manière cruelle. Les végétaux, de manière cruelle. Les minéraux, de manière cruelle. Et après, c'est quoi? C'est les atomes. De la même manière que les atomes, ils sont reliés les uns aux autres. Parce qu'il y a du chesed entre les atomes. Ouais, les atomes crochus. Il y a un atome qui a 32 électrons, un atome qui a 28. Ils n'ont rien à voir. Mais quand celui de 32, il en donne 2 à celui qui a 28, ça fait 30-30, ils sont reliés. Mais si en haut de l'échelle, l'homme, il est dans une logique de prendre, donc il casse la chaîne. Quand il casse la chaîne au niveau macroscopique, il casse la chaîne au niveau microscopique. Et c'est ça qui détruit la société, c'est ça qui détruit le monde. C'est qu'on est arrivé dans un monde où le projet, c'est la consommation. Donc au lieu que ça soit la distribution, au lieu que ça soit la générosité, au lieu que ça soit la solidarité, maintenant il commence un tout petit peu à se réveiller, que peut-être que dans ce monde-ci, il faudrait développer la solidarité, il faudrait donner du sens à la société, il faudrait qu'on ait le souci de l'autre, il faut faire des actions pour le bien de l'autre. Ça veut dire qu'ils ont tellement cultivé l'individualité, tellement cultivé l'égoïsme, qu'ils ont même créé une maladie qu'ils ont créée eux-mêmes, ouais, où les gens ils peuvent plus se parler, ils peuvent plus s'embrasser, ils peuvent plus être à proximité, ils peuvent plus vivre ensemble, ils peuvent même pas respirer l'air de l'autre, ils peuvent rien faire. Pourquoi? Mais ça c'est l'extrême de l'égoïsme. C'est-à-dire que le Covid, c'est l'expression totale de l'égoïsme humain. Et en plus qu'il est d'origine humaine. Oui, on va te raconter la chauve-souris, ta soeur, ta mère. Mais non, ça vient d'un laboratoire. Ouais, ils ont voulu fabriquer une bombe biologique, malheureusement, elle leur a échappé. C'est normal, l'apprenti sorcier. Il joue avec le gaz, mais le problème, c'est que quand tu cherches les fuites en allumant le feu, automatiquement, il ne va pas faire froid dans la pièce. Donc cette logique-là, de comprendre, c'est où on rentre nous-mêmes dans cette logique, et bien nous aussi, on va être égoïstes, et nous aussi, on va être des consommateurs, et dans consommateur, il y a sommateur, ou non, on va dire, oh là 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 là, non, nous, on va faire chesed avec nous-mêmes, d'accord, d'amener de la spiritualité à ta neshama. Chesed avec ton conjoint, qui t'a donné des beaux enfants, qui se casse la tête pour ta parnassa. Chesed avec nos enfants, qui nous supportent. Chesed avec nos parents, qui nous ont apporté le bien. Chesed avec nos beaux-parents, même si c'est Midera Banane, mais quand même, il t'a donné sa fille, quand même, t'a donné son fils. Alors tu fais du chesed. Chesed avec les voisins, chesed avec la communauté, chesed avec le monde. Ouais, donc on a compris que cette énergie-là, qu'on va diffuser, qu'on va développer, c'est ça qui va être le ciment du monde. Si on n'est pas capable de le faire, alors ne viens pas me dire que c'est une crise économique, ou là une crise psychologique, ou là une crise tminique. Non. C'est un système où on a enlevé le théorème essentiel, le théorème du chesed. Et vous avez compris maintenant qu'il ne s'agit pas simplement de la gentillesse. Maintenant, ça va s'exprimer dans la gentillesse qu'on va mettre dans le rapport, dans le sacrifice qu'on va faire pour les autres, dans une maman qui va donner toute sa vie pour ses enfants, dans un papa qui va être là, tout le temps présent, dans des amis, dans des rabbinim, tout ça. Mais c'est ça l'idée. Pourquoi? Parce que sachez qu'une chose, c'est que ce que vous avez reçu, on peut vous l'enlever. Mais ce que vous avez donné, on ne pourra pas vous l'enlever. Vous me suivez ou là? Parce que ce que tu as reçu, c'est un objet. On peut te l'arracher. Mais ce que tu as donné, c'est une misirut nefesh. C'est de la bonté. Et ça, on ne peut pas te l'enlever.